Les gars, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Donc les amis, petite vidéo ce matin, juste une petite vidéo. On va parler un peu du PSG qui s'est littéralement amusé hier face au Maccabi. Mais on va plus parler de Messi, les amis. On va plus parler de Messi et on va parler du Barça, de mes craintes, moi. Donc, le PSG affrontait hier Maccabi. Bon, entre nous, il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu sur ce match. Paris, c'est un grand club. Maccabi, c'est un petit club. Donc, littéralement, on s'attendait à ce que le PSG déroule sur le Maccabi. On s'attendait à ce que le PSG marche, mais ils ont marché sur Maccabi d'une manière assez humiliante, je vais dire. Un 7-2, c'est presque le 8-2 que le Bayern avait mis au FC Barcelone. Encore que le 8-2 FC Barcelone, c'était deux grands clubs. Donc, dans ces 7 buts, Messi nous a mis 2 buts. Mais c'est 2 buts magnifiques, les amis. 2 buts extrêmement magnifiques. Le premier but, c'était un extérieur du gauche. Et vraiment, les amis, je ne sais pas si vous... Parce que moi, je regarde Messi depuis des années. Je regarde Messi depuis. Je ne sais pas si vous avez en tête un but d'extérieur de Messi. Sincèrement, si vous l'avez en tête, s'il vous plaît, mettez-le-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire l'année ou contre l'équipe. J'essaierai d'aller voir. Mais personnellement, je n'ai pas en tête un but d'extérieur. Les amis, quand on parle d'extérieur, on va parler de qui? On peut parler de Quaresma, le Portugais. Quaresma, on sait que c'était naze aux extérieurs. On peut parler de Modric. On peut parler de tellement de joueurs. Mais on ne peut pas parler de Messi tellement on n'est pas habitué. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne sait pas le faire. Hein. Non. Vu la qualité technique de Messi, c'est pas quelque chose. Déjà, même son but nous le prouve. Mais on n'est pas habitué à le voir faire ça. Et moi, les amis, ça me fait peur d'un côté. C'est que ça prouve que ce Messi est en train de s'épanouir dans ce pari. Ce Messi est en train de s'épanouir et j'y reviendrai sur ça un peu plus tard. Donc, un but extérieur de Messi et je pense que même le gardien lui-même, il est surpris. Il est surpris tellement nous-mêmes aussi on est surpris. Et le deuxième but de Messi, ça c'est aussi un magnifique but. Mais par contre, son deuxième but, moi il m'a rappelé, je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2019 par là, le Barça jouait face à Séville. Le Barça était mené 2-0 face à Séville. Et donc Messi était au banc. Et il est rentré à la deuxième mi-temps comme ça. Donc, je pense que le but égalisateur, le 2-2, c'était un but similaire quasiment à la même surface. Donc, c'est juste... Bon, ça m'a fait penser, ça m'a juste ramené un peu en arrière. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'était un beau but, c'était un magnifique but. Donc, en plus d'être double buteur, il est double passeur. Et en même temps, il se rapproche aussi des stats. Et après aussi... Entre nous, sincèrement, les stats en termes de buts, de Messi, ça ne m'importe plus trop en Champions League parce que on le sait, Messi est très loin du record des buts de Cristiano, donc il ne pourra pas le rattraper. Mais par contre, en termes de stats, je pense qu'il est à 2-3 passes décisives en arrière de Cristiano. Or, Cristiano, cette année, il n'est pas en Champions League. Donc, du coup, je pense que Messi a de quoi rattraper si bien sûr Paris fait une bonne saison ou continue. Donc, double passeur et double buteur, il fait un match carton plein, très beau match. Et en plus des stats, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on regarde beaucoup plus ses stats, mais en plus des stats, il a eu de belles actions. Il y a eu des belles actions. Même là, quand on revient en deuxième mi-temps, il a encore voulu stater encore. Et moi, ça me fait peur d'une chose. Pourquoi? C'est que on voit que ce Messi a faim, les amis. Ce Messi qu'on voit avec Paris, c'est quasiment le Messi qu'on voit avec l'Argentine. Quoique bon, le Messi avec l'Argentine, c'est des niveaux encore supérieurs. Mais ce Messi qu'on voit avec Paris, pour moi, c'est quasiment le Messi qu'on voit avec l'Argentine. C'est un Messi qui a faim. C'est un Messi qui veut des stats. C'est un Messi qui prend plaisir à jouer. Et moi, ça me fait peur, les amis. En quel sens? C'est là où je reviens avec le Barça. C'est que si ce Messi-là a un désir profond, et ce Messi-là est en train de s'impliquer comme on le voit dans le projet de Paris, il y a de fortes chances qu'il ne revienne pas au Barça, les amis. Il y a de fortes chances que Messi ne revienne pas au Barça. Les amis, le football, c'est du business. Le football, c'est du business, les amis. Et si le pari est plus dans la possibilité de satisfaire Messi, il reviendra pas. Ce n'est pas juste à cause de l'amour qui reviendra gâcher sa carrière. Un peu comme on voit Cristiano aujourd'hui avec Manchester United, qui n'aurait pas dû revenir. Vous voyez?
Donc, Messi prend plaisir au jeu de Paris. Messi est en train de s'impliquer au projet de Paris. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et vous savez, dans la clause de Messi, d'après ce que j'ai entendu aussi, j'avais entendu, c'est que dans la clause de Messi, en fait, dans le contrat de Messi, il existe une clause qui lui permet d'ajouter une année supplémentaire au cas où il voudrait. Donc, ça veut donc dire que Messi a une possibilité d'ajouter une année supplémentaire à Paris. Et les amis, ce Messi qu'on voit là, s'il n'arrive pas déjà, comme on l'avait dit lui-même quand il était arrivé, c'est que Paris cherche une chose, lui aussi il cherche cette chose-là, et il parlait bien sûr de la Ligue des Champions. Et comment on voit comment il est en train de s'épanouir. Si le Paris fait une bonne saison cette année en Ligue des Champions, peut-être quart, demi-finale, s'ils n'arrivent pas en finale, il y a de fortes chances qu'ils prolongent pour pouvoir arriver en finale. Et ça fait peur. C'est-à-dire, Laporta peut faire tous les coups de grâce possibles. Laporta peut faire tous les coups stratégiques, construire le monument, nommer ambassadeur du Barça, tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il va faire. Mais tout ça, c'est que du business, les amis. C'est que du business, c'est que du business. Et ne soyons pas étonnés si demain, après-demain, Messi décide de prolonger, parce que ce Messi qu'on voit là est en train de s'impliquer à fond dans ce pari. Il est en train de prendre plaisir. Moi, ce Messi que je vois, ça me rappelle le Messi de 2019. Le Messi de 2019 avec le Barça, bien sûr. C'est l'un des derniers Messi qu'on a vu prendre plaisir. C'est l'un des derniers Messi qu'on a vu en joie. Et sincèrement, moi, ça me fait peur, les amis. Ça me fait vraiment peur parce que pour moi, je me disais, il est déjà à la fin. Paris, c'est fini pour lui. Il va revenir à la maison. Mais on voit un Messi impliqué. Après, tout va dépendre aussi de la Coupe du Monde. Parce que vous savez que souvent que les trêves internationales, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, tout va dépendre de la Coupe du Monde. S'il fait une bonne saison, est-ce qu'il sera très vite éliminé? S'il est très vite éliminé, est-ce que ça va pas affecter son mental, sachant que c'est quasiment sa dernière compétition en équipe nationale et il a forcément à cœur de faire une bonne saison, un bon parcours. Donc, s'il revient de l'équipe nationale avec plein de confiance, il y a de fortes chances qu'il fasse une très bonne saison avec Paris. Et s'ils n'arrivent pas à gagner cette Champions League, il y a de fortes chances qu'ils doublent encore. Et moi, ça me fait peur. Donc, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme je vous avais dit, ce n'était pas un débrief typique du PSG, mais c'était plus le cas Messi. On s'est attardé plus sur le cas Messi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous et à très vite.